Depuis que Sarah a emménagé dans cette vieille maison, le grenier était resté fermé, poussiéreux, oublié. Elle l'avait toujours ignoré, jusqu'à cette nuit. Un murmure, faible mais distinct, il venait d'en haut. Le cœur battant, elle a grimpé les marches grinçantes. L'air y était lourd, froid, et le murmure, plus proche. Elle a éclairé sa lampe de poche. Rien. Juste des cartons, des draps poussiéreux, mais le chuchotement continuait. Puis, le chuchotement a prononcé son nom, clairement. Sarah. Elle n'était pas seule dans cette maison. Elle ne le serait plus jamais. Le cri de Sarah avait été bref, brutal, puis un silence assourdissant avait envahi la vieille maison. Au matin, la porte du grenier était restée entr'ouverte. La lampe de poche de Sarah gisait brisée, sa faible lueur morte. Sarah, elle, avait disparu. La police n'a rien trouvé, mais un détective privé a découvert de vieilles boîtes dissimulées. À l'intérieur, des photographies d'une famille des années 1920. Parmi elles, une petite fille, seule sur la plupart des clichés, le regard vide. Son nom était Élise. Les archives révélèrent l'horreur. Élise, oubliée et négligée par ses parents, était morte de froid dans ce grenier en plein hiver. On n'avait découverte que des semaines plus tard. Son esprit prisonnier de cette pièce glaciale cherchait une présence, une mère. Sarah n'était pas venue pour la faire partir. Elle était devenue sa nouvelle poupée et Élise n'attend plus que sa prochaine amie. Après la disparition de Sarah, la vieille maison est restée vide, silencieuse, pour un temps. Pourtant, malgré son sombre passé, elle a de nouveau trouvé preneur. Un jeune couple, ignorant les murmures. Ils ont ignoré les avertissements des voisins, ignoré les histoires. Ils ont même apporté une boîte pleine de vieux jouets. Le grenier les attendait. Et avec lui, Élise. Non pas pour une visite, mais pour un nouveau jeu. Car Élise n'avait jamais voulu être seule. Elle voulait des amis qui resteraient pour toujours. Elle ne voulait pas la compagnie de ses parents. Elle voulait des camarades de jeu qui ne quitteraient jamais, qui ne la laisseraient jamais seule dans le froid. Maintenant, le grenier est plein de poupées, plein d'amis. Et la prochaine, c'est peut être vous.